On est en automne 2024, c'est la rentrée scolaire, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle saison d'anime. Depuis le début de l'année, on a eu plein d'animes incroyables, tels que Solo Leveling et la saison 2 de Ma Chère l'Univers, Kaiju numéro 8, Mon réincarné en slime et One Breaker en printemps. Et pour l'été, bon, à part Shikano Kono Kono Kokushi Tantan, on n'a pas eu grand chose en été. Cependant, c'est pas terminé. Cet automne devrait être une masterclass, en termes d'anime, je précise. Donc salut, c'est Sonic, c'est comme vous l'aurez vu dans le titre des miniatures. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 15 meilleurs nouveaux animes et suites de l'automne 2024. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, d'aller en place aux animés. On commence avec un nouveau isekai qui m'a l'air génial, Hitori Boshi no Isekai Koyaku. On suivra l'histoire de Haruka, un simple lycéen solitaire sans histoire qui se voit soudainement transporté dans un autre monde avec tous ses camarades de classe. Ces derniers alors vont tous recevoir des pouvoirs spéciaux. Cependant, quand c'est le tour de Haruka, il reçoit l'intégralité des pouvoirs inutiles. Le jeune homme se retrouve ainsi solitaire dans un monde mystérieux avec une longue liste de pouvoirs banals. Mais tandis qu'il se lance à l'aventure, il découvre que ses camarades de classe sont sérieusement menacés. Alors Haruka décide de prendre son courage à deux mains et faire de son mieux pour leur porter assistance. Cet isekai a l'air sympa, j'ai hâte de voir ça. Il sera diffusé à partir du 26 septembre 2024. Deuxième animé, une suite très attendue pour les fans de sport, Blue Lock, le légendaire anime du football qui recevra sa saison 2 en automne. Après le film Nagi sorti en été, on aura le droit à une saison 2, car même après que Usagi a réussi à surmonter les nombreuses épreuves, dans la saison 1, c'est pas encore terminé. Alors le nouveau challenge que Usagi et le reste doivent surmonter est de littéralement vaincre l'équipe japonaise des moins de 20 ans et s'en place à des événements compliqués. La suite est prévue pour le 5 octobre 2024 avec un total de 14 épisodes. Troisième animé, encore une fois une suite fortement attendue, la suite de Bleach, la partie 3 de Bleach Thousand Year Blood War. Les événements sont toujours assez critiques et l'armée de Yohabar attaque toujours de nouveau Soul Society et menace toujours le monde. Alors Ichigo et ses compagnons feront de leur mieux pour le protéger, laissant place à une suite remplie de combats et des déchaînements incroyables. L'animation a l'air géniale comme d'habitude, donc j'ai plutôt hâte. La suite est prévue pour le 5 octobre 2024. Quatrième animé, un nouvel animé qui fait beaucoup parler de lui, Dandadan. Dans cet anime, nous suivons l'aventure de Ken Takakura et Momo Ayase, deux adolescents au point de vue bien différents en ce qui concerne les sujets paranormaux. Le premier, Ken Takakura, est un grand fan des extraterrestres, il croit à tout prix à leur existence, mais en revanche persuadé que les fantômes n'existent pas. La seconde, Ayase, est son total opposé, une jeune femme qui a grandi au contact de phénomènes étranges, mais qui pour autant ne croit pas du tout aux extraterrestres. S'ils passent le plus clair de leur temps à débattre à propos de qui des deux a raison, leur rencontre respective avec un phénomène effrayant va vite les mettre d'accord. Ken tombe nez à nez avec le fantôme d'une grande mère et Momo se fait enlever par des créatures de l'espace, en gros des extraterrestres, laissant place à une aventure étrange avec beaucoup d'humour. L'anime est disponible dès le 3 octobre 2024. Cinquième animé, un nouvel animé de romance qui a l'air incroyable, Kekkon Surute Honto desu ka. Takuya et Rika sont deux collègues de travail dans une agence de voyage située à Tokyo. Tous deux célibataires, ils vivent leur vie en solitaire, apprécient parfaitement leur quotidien d'introverti et ne cherchent pas du tout à rencontrer quelqu'un. Un jour, l'entreprise décide d'ouvrir des nouveaux postes en Sibérie. Seul problème, les employés priorisés pour occuper ces postes sont les non-mariés, ce qui signifie que Takuya et Rika se retrouvent parmi les premiers de la liste. Pour Rika, hors de question d'abandonner son quotidien paisible à Tokyo pour partir à l'autre bout du monde. Elle propose alors une solution bizarre à Takuya, se marier pour pouvoir rester au Japon. Tandis qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, le duo entame une fausse relation de couple, et tout ça juste pour rester à Tokyo, laissant place à une romance étrange mais plutôt originale. L'anime sera diffusé dès le 3 octobre 2024. Sixième animé, une des meilleures nouvelles pour moi cet automne, la saison 3 de Re:Zero, mon isekai préféré. Après les longs périples que Subaru a vécu dans les deux premières saisons, et après avoir finalement vaincu le grand Lafidre, oui ces milliers de lapins qui nous ont traumatisés, Subaru est devenu alors officiellement le chevalier protecteur de Emilia. Mais malheureusement, ça sera pas très tranquille pour lui, car après avoir reçu une lettre d'invitation dans la ville de l'eau, d'étranges problèmes commenceront, et certaines personnes commencent à agir dans l'ombre. C'est le retour du traumatisme avec cet anime, donc j'ai très hâte. La saison 3 sera disponible dès le 2 octobre 2024. Septième animé, une saison 2 d'un animé sorti cette année, Shangri la frontière. Pour ceux qui n'ont pas vu, sur Shangri, nous suivons le quotidien de Rakuro Mizutome, un jeune adolescent qui a joué à des centaines de jeux de réalité virtuelle éclatés. Cependant, un jour, quelqu'un va le convaincre à découvrir le meilleur jeu de réalité virtuelle au monde, un peu comme Sword Art Online. Là où commencera une longue aventure. J'ai vraiment aimé cet anime, les combats sont incroyables, l'animation est super clean, l'histoire du jeu est vraiment intéressante et variée, donc cette saison 2 fait vraiment plaisir. Elle sera disponible à partir du 13 octobre 2024. Huitième animé, un nouvel isekai que vous devez voir,
Rikishi no Nokoro. Après avoir été percutée par un camion, une jeune femme, fan de jeux vidéo Otome, se réincarne soudainement dans l'univers de son jeu vidéo préféré, en tant que Alicia Williams, la fille aînée de la famille Williams, une famille réputée pour sa maîtrise de la magie noire. Mais là où Alicia se démarque le plus, ce n'est pas tant par sa puissance magique, mais bien plus par sa nature malveillante, qui lui va d'apparaître aux yeux de tous comme une grande méchante effrayante. Mais désormais, la protagoniste est dans la peau de Alicia, donc elle va prendre sa place pour devenir une bonne femme gentille. Absolument pas. Elle veut devenir la plus grande vilaine que le monde n'ait jamais connue. Mais malheureusement, ça se passera pas aussi facilement pour elle. L'anime est programmé pour le 1er octobre 2024. 9ème animé, un isekai très populaire qui reçoit sa saison 2, c'est Reigonsuki. Sur cet isekai, le protagoniste Ryo est mort dans un accident et il s'est fait réincarner dans un autre monde de magie où il était pauvre et vivait une vie misérable mais avait un don pour la magie. Donc après avoir eu l'opportunité de rejoindre l'académie de magie, une grande aventure commencera avec de grands problèmes qu'il a dû affronter. La saison 2 alors présentera la suite de son aventure. Franchement c'est un bon isekai et donc j'ai plutôt hâte pour la saison 2. Elle sera diffusée à partir du 7 octobre 2024. Sinon, j'ai remarqué que 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, Laurent. Si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi. Allez, reprendre la vidéo. 10ème animé, parlons du cast Solo Leveling. Voilà, vous le connaissez tous, c'est l'animé le plus populaire de l'année 2024. Et alors que la saison 2 était initialement prévue pour cet automne, elle se voit malheureusement reportée jusqu'à janvier 2025. Franchement, j'ai toujours hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 11ème animé, la meilleure nouvelle pour moi cet automne, la saison 5 de Danmachi, le meilleur anime de fantasy à mon avis, encore meilleur que Mushoku Tensei ou Frieren. Donc j'ai hyper hâte sachant que les événements de la saison 4 étaient très serrés. On a vu à quel point le protagoniste Belkrani l'a évolué, donc je veux vraiment voir quelles seront ses prouesses dans le futur. Je vais pas vous spoil plus que ça, si vous avez pas vu Danmachi, allez le voir. La saison 5 est prévue pour le 4 octobre 2024. 12ème nouveauté, Mao 2099. Encore une fois, un nouveau anime de fantasy. Ça fait beaucoup, mais en même temps, ils sont incroyables. Sur cet nouveau anime, nous suivons l'histoire d'un roi démon nommé Veltol, qui se réveille et fait son grand retour 500 ans plus tard, dans l'année 2099. Il se retrouve alors en plein milieu d'une ville du futur, avec de grands gratte-ciel. Dans cette époque, la magie a évolué avec la technologie. Cependant, le roi démon n'a pas changé d'avis. Il veut toujours conquérir le monde à nouveau, mais ça sera désormais plus compliqué. Laissons place à une aventure originale. L'anime est programmé à partir du 12 octobre 2024. 13ème animé, la saison 3 de Arifureta. Encore une fois un isekai et ça fait beaucoup. Si vous connaissez pas Arifureta, c'est un isekai où toute une classe se voit téléportée vers un autre monde, mais le protagoniste a reçu des pouvoirs nuls à chier. Alors il se fait abandonner dans un donjon et fera de son mieux pour survivre, devenir plus fort et se venger. C'est un bon isekai donc j'ai plutôt hâte de voir cette saison 3. 14ème animé, Yarina Ushiriju, un animé similaire à Rikishi no Koro, mais ce n'est pas un isekai. Nous suivons l'histoire de Gilles Crevel, une jeune femme qui a juré de protéger son pays. Cependant, cette dernière se fait trahir par son fiancé, le prince Gérald de Clétos, et son propre pays se retourne contre elle. Et alors qu'elle était sur le point de mourir en prison, elle se voit de retour 6 ans dans le passé, quand elle avait encore 10 ans. Et là, elle essaiera de faire de son mieux afin de survivre dans le futur. Donc une longue péripétie commencera, et franchement, ça a l'air grave intéressant. L'anime sera disponible dès le 9 octobre 2024. 15ème et dernière nouvelle de la vidéo, la saison 2 de Kumo no Hashiron, un animé sorti l'année dernière qui tourne sur un détective à la personnalité étrange, atteint d'une malédiction particulière qui pousse les criminels qui l'attrapent à se suicider. Donc sur cette saison 2, il va continuer de résoudre des enquêtes tout en trouvant une solution pour sa malédiction. C'est un anime de drame mystère avec une touche de comédie. J'ai bien aimé personnellement, donc on prend la saison 2 qui va être disponible dès le 7 octobre 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo car j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'oublient. Je compte sur vous. C'est tout pour les animes de l'automne. Dites-moi en commentaire quel anime vous hype le plus pour cette saison. Donc bah c'était Sonix et sur ce on se retrouve à la prochaine.